Ok, salut tout le monde. On se retrouve dans un endroit magnifique. Je suis très content d'être ici. J'ai mon beau-père qui m'a laissé des bagues à sanglier. Donc j'ai 3 bagues à sanglier, une bague à chevreuil, renard et blaireau illimité. Regardez où je suis, dans des jachères. Seul défaut, c'est l'autoroute qui passe juste là. J'ai l'autoroute, donc c'est pas grave, j'ai pas de maison ici. Sur tout le secteur derrière, je peux tirer. Donc je vais prendre ma carabine, c'est le moment de laisser ma carabine. Je m'équipe, mon tour de cou, j'ai ma petite veste. Je prends la carabine et on croise les doigts pour que j'arrive à faire un sanglier ce soir. Vraiment un sanglier, ce serait mon plus grand rêve. J'ai toujours voulu faire un gros gibier à l'approche. C'est une chose que j'ai encore jamais pratiquée. Donc on croise les doigts. Allez, bon visionnage. Putain, regardez la coulée que j'ai là. J'ai déjà une coulée ici dans mes pieds. Putain, le bruit, c'est magnifique comme chasse. Je connaissais pas encore cette chasse, mais c'est vraiment magnifique. Regardez ça. J'ai une coulée. Sauf que vu que c'est sec, je vois pas encore les traces. Attendez. Regardez la coulée. Là on la voit bien. Tout là. Et elle remonte là-haut. Regardez-moi le secteur que j'ai de chasse. C'est magnifique. Bon, petit topo. Je suis arrivé à la jachère, la carabine là, juste ici. Et je suis en verre à peu GoPro. Là j'ai la carabine. Et là-bas, j'ai un beau brocard. Mais vu que ma lunette elle zoome pas, c'est qu'un zoom x6 donc c'est pas énorme. Il a peut-être 150-200 mètres de moi. J'arrive pas à savoir si c'est un 6 ou un 4. Parce que je peux tirer des brocards mais vraiment que des beaux. Si je vois que c'est un 6, je tenterai une approche. Sinon je suis plus là pour les sangliers. Moi. Sanglier, renard. Devant moi, ça fait un beau talus. Et en face c'est la sortie de bois. Donc ça faut rester super attentif aussi parce que dès que ça sort du bois je peux tirer. Pour se mentir, il y a chance que devant ça monte bien. Mais là-bas le brocard il vit sa vie, il mange. Mais ce qu'il y a c'est qu'il est du mauvais côté. Parce que si je veux l'approcher, il faut que je tente de passer par l'autoroute. Je sais pas ce que je fais. Ah, pigeon. Bon allez, je vais continuer à attendre, il est 20h30. J'ai encore 1h30 de chasse je pense, 1h30, 2h. On croise les doigts. Alors, je suis là. Je prends la route maintenant parce que je vais faire un petit topo. Bon, sur cette soirée, un peu première soirée repérage, mais j'aurais quand même pris la carabine. S'il me sortait un sanglier pas loin, je l'aurais prélevé, enfin j'aurais essayé du moins. J'ai vu 2 chevreuils, un très beau brocard, pour moi c'est un 6 mais à vérifier parce qu'il était peut-être à on va dire 300 mètres. 300 mètres de moi, donc un tir impossible pour moi. Donc parce qu'en fait j'ai une lunette qui est assez petite, c'est un zoom jusqu'à x6 mais ça fait l'affaire. Par contre je suis passé dans la jachère, je crois que j'aurais pas dû parce que mon pare-choc et même mon capot il y a plein de marins dessus. Mais bon ça on passe, j'ai plein de bêtes dessus. J'ai vu donc ce brocard là, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, il me sort une chevrette à une centaine de mètres, enfin une chevrette ou un très beau chevrillard. Donc bah, bien sûr chevrette je ne tire pas. Et à part ça, j'ai entendu des perdrix ou des lièvres, franchement j'ai pas réussi à identifier ce que c'était, qui était en train de ouigner derrière moi. Donc peut-être que j'avais un renard qui était derrière, ou alors ils se battaient entre eux, j'en ai aucune idée. Mais de toute façon derrière avec la jachère, avec les hautes herbes qui faisaient 1m50, 1m, bah je voyais rien tout simplement. Peut-être que je vais revenir avec un thermique, pas sur la carabine bien sûr, mais à la main pour voir un peu ce qu'il y a autour. En repérage, parce que mon but dans cette vidéo qui va durer pour vous peut-être une demi-heure, mais pour moi peut-être 15 jours, si ça va durer 15 jours, le temps que je prélève un gibier, enfin du moins je vais essayer. Donc bon, pour cette soirée, moi je vais aller manger, je vais aller me coucher surtout. Demain boulot, et peut-être que demain soir si je suis motivé, je repasserai ici pour faire du repérage. Allez. Bon, là on est le 2e jour de ma semaine à l'approche. Ce soir je suis pas à la chasse, je suis dans un champ où je connais le propriétaire, où il est d'accord, où devant en fait ça fait un talus pour essayer ma carabine parce que c'est une lunette que je viens d'acheter, je ne sais pas encore si elle est bien réglée. Je l'ai fait régler par une armurerie près de chez moi. Ils m'ont dit qu'ils l'ont réglé à 50 mètres, mais au niveau de l'impact des balles, ils sont tous à 3-4 cm de la cible.
Donc je vais quand même tirer une balle dans un carton à 60-50 mètres pour être sûr. J'ai ma carabine, j'ai des balles, j'ai pris un carton. Enfin, je vais prendre un carton comme ça à l'arrache où je vais viser, je vais prendre ça, mon carton un truc de chaussure, où je vais essayer de viser le petit point rouge au milieu. J'espère que je vais être dedans. Après, si je suis décalé de 5 cm, c'est peut-être moi qui ai bougé ou quoi. Et j'ai des chevreuils là-haut. J'ai des chevreuils juste à la pointe, à l'arbre en fait. Bon bah, ils vont partir après. Donc bah, je sors la carabine, je mets la GoPro sur ma tête, je mets mon téléphone pour faire une belle vidéo. Et je vais essayer ça. On est parti. Alors ça, le pétard. Je prends juste une seule balle. Maintenant sur le trépied, j'aurais pu encore monter de 20 mètres, mais hop, faut que je remonte un peu la GoPro. Oh là là, on n'est pas trop mal. Ça, parce que vu que c'est quand même une grosse détonation, j'ai peur pour la voiture en fait un peu. Je vais me décaler encore 10-15 mètres. Là. On va charger. On est chargé. C'est une petite poisse. Je pense que je serai beaucoup plus stable comme ça, assis. Hop. Balle tirée, ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que la carabine est belle comme ça avec le trépied posé là, j'aime bien. Ah, j'aimais bien. Avant qu'il se tourne. Je vais faire une petite photo quand même parce que c'est important de faire des photos aussi. C'est pas le tout de tirer, c'est quand même notre passion avant tout. Donc faut en profiter. Alors. J'ai oublié le nom en fait. C'est au moment de notre coup de feu, donc de notre tir, on voit l'impact de la balle par terre. Et si on revient quelques mètres avant en fonction de la hauteur du gibier, on arrive à voir quelques traces. Donc c'est souvent comme ça qu'on se repère, savoir si notre balle était efficace ou non. Et là on peut voir. Attendez, je vais prendre mon téléphone savoir si c'est bien réglé ma GoPro. Alors, oui, c'est bien réglé. On peut voir que ma balle, elle est là. Je visais là, je suis là, à 50 mètres. Ma distance max pour tirer à l'affût, moi je me limite à 100-120 mètres. Parce que j'ai une 300, donc pour des petits gibiers ça va faire, pour des petits gibiers, pour des petits sangliers ou des chevreuils ça va faire l'affaire. Donc là on voit bien que ma balle a traversé là, est ressortie ici. Donc j'ai tiré là, j'étais là, donc non, ma balle elle est venue se claquer quelque part ici, mais vu que c'est déchaumé, pour voir l'impact de la balle, ça peut être compliqué. Je pense que c'est même impossible.
Ou les chenaux. Une balle, il en a rien à foutre. Gros. De mes balles, ils s'en bat les couilles. Vous allez voir. L'action, c'est bizarre. Je le tire 3 fois, mais j'avoue que ma dernière balle, je me suis précipité. Mais pourquoi un brocard, quand je vais tirer sur la carabine, il se barre pas en courant? Pourquoi? On m'explique ça? Je le tire là. Je veux voir l'impact de ma balle. Putain, non, j'ai fait le con, je me suis précipité et tout. Mais il était bien sur le côté. Oh, cette balle, il est où? Non. Il y a forcément ces traces. On n'aime pas ces traces. Bon allez, on est reparti. Il doit être en bas je pense. On est le samedi matin, il est 7h30. Et on vient voir le brocard. Savoir est-ce que ma balle a été mortelle ou pas. Ou est-ce que je l'ai raté, mais c'est quand même bizarre sa réaction. Après est-ce que ma carabine est bien réglée, ça je sais pas non plus. Enfin, à 60 mètres elle était réglée. Là j'ai tiré à 120 mètres. J'étais à ma limite de tir pour moi, donc je l'ai tenté. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais bien calme, je respirais bien. Mon point rouge, enfin ma lunette tombait en plein dans son épaule. Et puis quand je regarde les vidéos en zoomé, au ralenti et tout, pour moi il y a de la poussière comme l'impact de ma balle, 2 mètres derrière lui. Et vraiment on voit la poussière que quand il s'est décalé en fait. Donc on va aller voir. Donc bah, il est quelque part là-bas. Bon allez, on y va. Moi j'ai les boules. Ah, salut Lulu. T'aurais été là, tu vas éclater. Ah ouais. Ça va Inès? Ah mince, arrêtez, défait. Tu le recherches au chien de sang. Si tu veux, tu peux gifler. Non, c'est lui le chien, c'est pour ça que je l'ai appelé. Et moi, je t'ai dit que c'était un nom. Ouais, aussi. Bon, je te parle après, enfin, je vous parle. Ouais, bah ouais, tu m'as dit que t'avais un plan. Rien d'avoir un putain de truc. Ah, mais si c'est encore dépenser de l'argent, j'ai pas envie, mais tu sais. Pas énorme. De chasse. Ouais. Des blocs. Vas-y, dis sur la route. Des blocs. En gros, il Regarde, j'étais est allongé aussi. J'étais assis là. J'avais le trépied là. Ah, tu l'as tiré là-bas. Et tu vois, il y a une petite tache toute claire là. Ouais. À droite, t'as un arbre tout seul sans feuilles. Ouais. Et ben je le tire en face la petite tache. Oh. Dans le verre. T'es pas très loin. Il est en plein, il est 120 mètres. Et tu sais vraiment j'étais là assis. Il sort quasiment au milieu là-bas. Il arrive, il mange, je fais un coup d'apeau, il regarde, il se rapproche. Je refais un, il se rapproche, il se met là en face. Je dis putain, est-ce que je retente un? Est-ce qu'en fait la peau c'est qui tout double, soit il se barre en courant, soit il vient en courant. Et là en fait, dès qu'il faisait un coup d'apeau, il s'est levé la tête, il m'a regardé, puis il arrivait doucement. Parce que vraiment j'étais full camouflage, hein, autour de cou, veste de chasse, la totale. Il s'est rapproché là. Moi je t'avais dit de te mettre là. Et ça faisait peut-être 8 minutes que j'étais en train de le regarder. Hein. Je dis putain il avance plus, la peau, maintenant il s'en bat les couilles. Je dis si je fais corps de la peau qui se barre en courant, je vais avoir les boules. En plus c'est un 6 minimum. Et les boules. T'aurais dû tout étirer. Attends, j'ai quand même tiré 3 balles. Hein. Mais tu m'auras Bon mais là t'es baisé, tu le reverras plus. Tu m'auras plus. Mais non mais pourquoi il se barre en marchant les 3 balles? Non mais si tu l'as touché, on va le retrouver, mais si tu l'as pas touché, tu le reverras plus. Si. Et s'il a bouffé des trucs. S'il bouffe les baies. Il était complètement bourré, il s'est pas rendu compte quoi. Eh attends, il se fout de ma gueule, je le tire une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il me regarde, je le retire, il refait quoi? Il refait ça, il me regarde, je le retire, il bosse à lui, puis il rentre dans le bois. L'insolence. L'insolence du Le gars. bus, il a même pas eu peur du bruit. Non. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal là. Bon, on est le lendemain de ma soirée à Le Fût où j'ai tiré le brocard. Devinez quoi? Je l'ai bien loupé. Je l'ai complètement loupé. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est la chasse. Il n'est pas blessé, ça me rassure. Parce qu'en fait, ce matin, on s'est levé à 7h avec un copain pour aller voir à l'endroit où j'ai tiré. Pour voir si par hasard il n'aurait pas été blessé
et avec un peu de chance qu'il y ait du sang ou un indice comme quoi il était bien touché. Pendant 1h30 on était dans le champ, dans le bois, tourner en rond, chercher des traces. On suivait ces traces parce qu'en fait c'était un champ de déchaummé où il y avait des repousses de colza mais partiellement un petit peu droite à gauche. Donc on voyait ces traces, je vois mon impact de balle, je vois où il mangeait, il n'y a rien par terre. Il n'y a aucun dégât. Donc il est raté, ça me rassure. Donc là on va me dire pourquoi tu as tiré 3 balles. Parce qu'au début ma première balle je pensais qu'il était coffré. Parce que maintenant en fait j'ai changé de balle, j'ai pris des balles qui pénètrent et puis qui expansent. Donc ce qui explique pourquoi j'étais comme ça. Parce que moi je pensais que mes balles, juste ils traversaient, ils faisaient aucun dégât, enfin ils faisaient des dégâts mais juste en fait ils traversaient comme une flèche. Et je pensais qu'ils seraient morts par hémorragie. Donc c'est pour ça que dans le doute le matin j'ai été vérifier mon tir. Mais non, il est bien raté. Donc voilà pourquoi j'ai tiré 3 balles. Parce que j'avais peur qu'il soit blessé. Donc j'ai retenté de l'arrache-fée. Parce que je préfère le rage-fée qui meurt peut-être avec 2 balles dans lui. Mais au moins il reste par terre, sans souffrance. Qu'il arrive à s'enfuir avec une balle de merde. Et qu'il souffre. Parce que je n'aime pas du tout. Surtout sur un chevreuil. Donc voilà. Donc là c'est la fin de ma première partie de chasse à l'approche. Donc je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Un petit commentaire sympa, ça me fait plaisir aussi. On est bientôt 2000 sur la chaîne, c'est énorme. J'ai fait 1000 abonnés en l'espace de 2 mois de temps à faire des vidéos de temps en temps. Je sais qu'en montage, je suis pas encore le top du top. Je m'améliore de temps en temps, enfin j'essaie de m'améliorer en tout cas. Les miniatures, par contre, je prends mon temps pour faire des belles miniatures. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.